Je vois pas comme ça. Moi, je vois vraiment Neuer, il fait le pitre parce qu'il est peinard. Non. Il a pas un arrêt à faire, il est tranquille. Il fait des sorties à 30 mètres de ses buts parce que les gars, ils envoient des ballons devant. Bah, en fait, je pense que si tu tapes l'Allemagne, la France, tu tabasses le Brésil. Hein. Peut-être pas 7-1. Non, peut-être pas 5-1. 7-1. Non, 5-1. jamais de la vie. Première Si tu huitième. sors des poules et que t'as sorti l'Allemagne contre la France, il peut rien t'arriver. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Coupe du Monde 2014, Brésil. Au stade de Belo Horizonte, la Belgique, vue comme l'une des équipes les plus fournies du mondial, s'apprête à disputer son premier match. L'effectif des Diables Rouges est pléthorique. Un savant mélange de joueurs de très haut niveau et de jeunes talentueux. Les hommes de Marc Wilmots vont néanmoins tomber sur un os, et ce, pendant plus d'une heure de jeu. Car les Belges entament leur mondial face à une équipe peu attendue dans la compétition, l'Algérie. Éliminés sèchement en poule 4 ans plus tôt, les Fennecs n'avaient pu glaner qu'un petit point et avaient fini dernier de leur poule. C'est donc plein d'ambition que les hommes de Vaid Halilovic entament cette édition. Un groupe centré autour d'une jeune génération pleine de talent. Mahrez, Slimani, Bentaleb, Brahimi, Fegouli, Goulam. Ces noms vont, au cours des prochaines semaines, enflammer les terrains brésiliens, faire trembler les murs du Maracana et résonner dans les favelas de Rio. L'Algérie va commencer la Coupe du Monde de la plus belle des manières. Sur un bon centre de Goulam, Fegouli est accroché par Vertonghen dans la surface, pénalty pour l'Algérie. Le numéro 10 transforme son pénalty, un pénalty historique pour l'Algérie qui retrouve le chemin des filets en Coupe du Monde 28 ans plus tard. Pendant quasiment une heure, les deux équipes vont se rendre coup pour coup, mais les Algériens vont finir par craquer. Sur un centre de De Bruyne, Fellaini reprend le ballon de la tête. C'est finalement Dries Mertens qui crucifiera les verts et blancs sur une frappe surpuissante. Une douche froide pour l'Algérie, mais un réveil et une véritable prise de conscience sur les capacités de cette équipe. Mais l'Algérie ne va pas baisser les bras, loin de là. Attendus au stade Beira de Rio, les Fennecs sont confrontés à une Corée du Sud à l'attaque de feu, composée de Lee, Park et d'une jeune star montante, Heung-min Son. Coach Vaid a opté pour une nouvelle composition d'équipe. Seul Fegouli est maintenu titulaire en attaque, il est associé à Slimani, Brahimi et Djabou. Et l'Algérie va parfaitement rentrer dans une rencontre qui restera comme l'une des plus belles du Mondial 2014. Le choix d'aligner Islam Slimani va porter ses fruits. L'attaquant va peser de tout son poids sur une défense coréenne aux abois physiquement, et ce, jusqu'à créer une différence certaine. L'Algérie va dérouler et malgré la résistance de la Corée du Sud et de son leader Heung-min Son, les Fennecs vont dominer, imposer leur intensité et leur style de jeu à une équipe coréenne qui ne peut pas rivaliser. Victoire 4-2 de l'Algérie qui semble avoir trouvé son 11 type et son idée de jeu. Pour leur dernier match, les Algériens ont rendez-vous avec leur histoire. Bien que deuxième du groupe avec 3 points, les Fennecs affrontent la Russie, troisième avec 1 point. En cas de victoire, les coéquipiers d'Akinfeyev pourraient passer deuxième et par la même occasion éliminer l'Algérie. 6e minute, le ciel s'abat sur Vaid Halilovic et ses hommes. Dimitri Kombarov dépose un centre parfait sur la tête d'Alexandar Kokorin. 1-0, la Russie est pour l'instant qualifiée pour les huitièmes de finale au profit de l'Algérie. L'Algérie va pousser, mais va se heurter au mur russe. À la 60e minute, la lumière va pourtant venir d'un homme. Coup franc pour l'Algérie, tiré par Brahimi. Sur un nuage depuis le début de la Coupe du Monde, Islam Slimani va s'imposer dans les airs et catapulter le ballon au fond des filets d'Akinfeyev. Un but qui fait exulter un stade, un pays et tout un peuple. Mais un but qui va surtout permettre à l'Algérie d'atteindre les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire. Ces matchs de poule vont permettre de définir l'identité et les forces de cette équipe. Si elle ne fait pas partie des formations les plus talentueuses, les hommes de Vaid Halilovic prônent un jeu de transition et une envie qui laisse songeur quant aux possibilités et aux limites des Fennecs. Des forces dont ils vont avoir besoin, car dès les huitièmes de finale, l'Algérie se retrouve face à l'une des plus grandes équipes au monde. Un géant, une équipe composée de joueurs de classe mondiale à quasiment tous les postes. Mais l'Algérie va être au rendez-vous de ce défi. Mieux, elle va le relever. Les Fennecs vont livrer à l'Allemagne 120 minutes de très haut niveau, pour un match qui restera dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il règne une odeur particulière en cette fin d'après-midi à l'Estadio Beira de Rio.
car cette confrontation résonne donc dans l'histoire du football. Les deux sélections ont en effet une histoire commune. Lors du mondial 1982, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et l'Algérie s'étaient affrontés dès le premier match de poule. Les Allemands, qui s'étaient ouvertement moqués des joueurs algériens, avaient fini par s'incliner sur le score de 2-1. Une erreur que ne reproduiront pas les Allemands. La Mannschaft prendra le match très au sérieux, comme le témoignera Raïs Mboli. Je peux vous assurer que nos adversaires étaient très concentrés, très respectueux, il n'y avait aucune arrogance chez eux, leur visage était fermé, ils ne laissaient rien paraître. Les deux nations vont se rendre coup pour coup. Loin de bétonner, l'Algérie va multiplier les actions dans le camp allemand et la Mannschaft va être sur un fil tout le match. Un match qui sera d'ailleurs sous une tension constante, qui va se prolonger. Incapables de se départager, l'Allemagne et l'Algérie vont aller aux prolongations. Prolongation cruelle qui va voir l'Algérie craquer au bout de seulement 2 minutes de jeu. Sur un débordement de Thomas Müller, Andrea Schürrle le récupère du bout du pied et inscrit son premier but dans le Mondial 2014. Une déchirure accentuée par le deuxième but inscrit par Mesut Özil à la 119e minute. L'Algérie à l'orgueil va bien tenter de revenir dans le match grâce à Djebou à la 121e minute. Cette cruelle prolongation va néanmoins voir l'Algérie sortir du mondial les armes à la main. Une défaite qui laisse néanmoins pensif, car parmi toutes les équipes que l'Allemagne rencontre lors du mondial 2014, l'Algérie fait sans doute partie des sélections ayant fait le plus peur à la Mannschaft. En 2019, Oliver Kahn avouera même qu'il avait eu peur de voir l'Allemagne être éliminée du mondial au vu de l'engagement et de la dimension physique des Algériens. L'équipe marquera tellement les Allemands que des années plus tard, Joachim Löw, sélectionneur de l'époque, placera l'Algérie comme l'une des 4 meilleures équipes au monde. Un état de fait qui laisse imaginer que les hommes de coach Vaïd auraient bien pu créer la surprise, voire se hisser dans le dernier carré du mondial. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de leur raconter là? Dans le dernier carré. L'Algérie, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2014. Ça t'a pas fait plaisir ce que j'ai raconté là. On va en discuter. Les gars, là, je vois que vous n'êtes pas d'accord. Toi, l'Algérie 2014, Mathis, ça t'a pas marqué? Ah si, c'est pas ce que je dis. Équipe kiffante, séduisante, mais de là aller voir en demi-finale une Coupe du Monde, doucement quand même. Ils sont à ça de sortir l'Allemagne quand même. Ah oui, non mais ils font un très gros match contre les Allemands, il n'y a pas de doute, c'est extraordinaire. Et c'était une équipe vraiment séduisante parce que les grandes transitions, ça défendait bien et tout. Mais il y a une différence entre faire un gros match contre l'Allemagne et faire 2 autres gros matchs pour aller plus loin dans la compétition, tu vois. Après, Sicom dit qu'ils font demi-finale, ça veut juste dire qu'ils gagnent contre l'Allemagne. Ouais. Après, il y a le quart contre la France, c'est demi-finale. Ouais. Et pour vous, c'est sûr que ça passe la France en Ah quart. bah, il y a match. Bah, ça a toutes tes chances contre la France. C'est sûr que si tu sors l'Allemagne, t'impactes un peu la compétition. Ah oui. Mais encore une fois, ce groupe-là d'Algérie, il est composé de... T'as rien à perdre. Hein. Il y a des très bons joueurs dans le groupe, mais il y a d'autres joueurs quand même qui sont vraiment pas ouf. Et physiquement, comment ils terminent contre l'Allemagne, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à enchaîner derrière contre la France. Il y a 11 très bons joueurs. Il y a 11 très bons joueurs qui peuvent faire dernier carré. Et même, en fait, il faut arrêter de penser aux joueurs en eux-mêmes. C'est une Coupe du Monde. T'as raison. Tu crées un esprit collectif, tu crées quelque chose. Oui. Et moi, je suis persuadé que cette équipe, elle a rien à perdre, qu'elle va les armes à la main contre la France, et que la France, je pense qu'elle est très emmerdée par cette équipe. Surtout le contexte France-Algérie. Il n'y a pas eu de France-Algérie depuis ce qui s'est passé au Stade de France au début des années 2000. Je pense La que France- ça aurait pas joué. Ah si, Ah, la ouais. France, ils arrivent. Au Brésil, à l'autre bout du monde. La France, il est. Non, je pense pas. Si, te une jure, bonne mais si. esthétique. Moi, je pense... Les médias, ils auraient été en feu. Je et pense que c'est vraiment 2 choses très différentes de bousculer un adversaire sur un match. Même si c'est l'Allemagne, tu les bouscules sur un match, ça peut arriver, on l'a déjà vu dans l'histoire du foot. Mais enchaîner 2 matchs de ce niveau-là, je pense que l'Algérie, ils n'avaient pas les capacités de le faire. Après, la France en 2014, c'est pas non plus. Oui, c'est une équipe qui se rôde. Hein. C'est une Ouais. équipe qui se Ouais, mais rôde. tu vois, si je suis votre argumentaire, ça veut dire la France, s'ils sortent l'Allemagne, parce qu'on sort contre l'Allemagne, mais il n'y a que 1-0. Si on fait pas un gros match. C'est pas, il n'y a pas beaucoup d'actions pour la France. Ouais, enfin, l'Algérie, ils ultra dominent pas l'Allemagne non plus. Hein, c'est Il y a, le contraire, il y a hein. plus de- je pense qu'il y a plus d'actions. Pas- Il y a plus d'actions pour l'Algérie contre l'Allemagne que pour la France contre L'Allemagne, vraiment, je le dis dans mon storytelling, il y a vraiment des moments où ils ont très très peur. Ils sont à 2 doigts de sortir. Bon, moi, je vois pas comme ça. Moi, je vois vraiment Neuer, il fait le pitre parce qu'il est peinard. Non. Il n'a pas un arrêt à faire. Il est tranquille. Il fait des sorties à 30 mètres de ses buts parce que les gars, ils envoient des ballons devant. Il n'y a pas de Mais dosage. justement, il va s'ajuster en fait. Il fait ça parce qu'il s'ajuste. Non. Bah, quand Slimani il lui met des grandes courses, il est obligé de sortir. Hein. Ils se sont fait rentrer dans. Ils n'étaient pas au courant de ce qui allait leur arriver. Ouais, non.
Non, moi, en plus, regarde, l'Algérie, sur la Coupe du Monde, ils battent une équipe qui est la pauvre Corée. Tu nous as parlé d'une attaque de feu, Lee Park et Bah, Son. c'est une belle attaque. C'est une belle attaque, c'est une belle attaque. C'est pas une belle attaque. Et c'est une équipe qui monte en puissance. Ils battent la Corée et c'est tout. Et on dit ils peuvent aller en demi-finale. Non, c'est une équipe qui physiquement. T'as pas écouté ce qu'il a dit, comme. Merci. C'est une équipe qui physiquement domine toutes les équipes contre lesquelles elle est confrontée. Redis-leur un petit peu le parcours en poule vite fait. Là. Tu match. perds contre la Belgique. Merci. Tu vas battre la Corée 4-2. Vraiment, tu domines la Corée terrible. Hein. Je crois qu'à la fin. D'accord, mais ils vont mettre un but. On va pas s'exciter sur la Corée. Bah, faut les gagner, c'est Ah, bien sûr, il faut les gagner. Non, Et d'accord. troisième match. Moi, même, je vais te dire quelque Troisième chose. match nul contre l'énorme Russie de l'époque, à ce qui paraît. Dans un contexte où tu es T'as très vu- mal embarqué. Tu montes du Mais cœur, oui. etc. Non, mais ça, de cœur, il l'a. Moi, je pense que T'as besoin d'un point, ils prennent un point, c'est 8e. Mais oui. Tu sors par la petite porte des poules avec 4 points. Et moi, je retire rien à ce qu'ils ont fait contre l'Allemagne. Vraiment, c'est un match qui a marqué. Tu discrédites un petit peu le parcours, quand même. Non, pas du tout. Mais c'est juste que je modère un peu votre. Mais vous êtes dans l'émotion, vous êtes des romantiques. Vous dites on va demi-finale, c'est faisable et tout. Mais pas du tout. Il faut mettre un peu. Moi, plus tu sais quoi de- En vrai, s'ils vont en demi, c'est parce que lui, ils font finale. Parce que je pense qu'ils. Merci. En fait, je pense que si tu tapes l'Allemagne, la France, tu tabasses le Brésil. Hein. Mais comme ça fait finale Algérie-Argentine. Ou la finale Algérie-Argentine, attention. Non, mais en vrai, déjà, juste contre l'Allemagne, ils inquiètent un peu les Allemands, mais dès lors que la Ouais, prolongation ça arrête, commence, ça arrête, ils ça. n'existent plus. Oui, bah, ils craquent physiquement. Ah bah Frérot, voilà. le- Et pourquoi ils craquent physiquement? Imagine, craque ils à la passent. 90e, ça va. Oui, non, mais d'accord, mais imagine, ils passent. Par miracle, parce qu'ils craquent C'est physiquement. pas un miracle. C'est pas un miracle s'il passe. Imagine, ils passent. Non, vraiment pas. Comment ils arrivent contre la France? Mais ils sont cramés, les gars. Et Ils sont ça complètement va. cramés. Ça va. Et nous, Et en vrai, dans on- cette équipe, t'as des bons joueurs, mais t'as pas non plus des mecs qui jouent la Coupe d'Europe. Ça peut pas marcher. Ça peut pas les marcher. Feghouli, c'est trop fort. Non, mais Oui, ça- d'accord, mais c'est pas des mecs qui jouent la Coupe d'Europe qui sont habitués à jouer tous les 3 jours non plus à l'époque. Hein. Feghouli, bon. Feghouli, attention. Hein. Ça joue des À grands Valence, matchs. Feghouli, à c'est Valence, c'est très très fort. Oui, Ouais. c'est fort. Ah, Feghouli, En c'est- Liga, c'est fort, mais c'est pas une référence européenne, Feghouli à l'époque. Non, mais t'as À pas besoin l'époque, d'enchaîner. à l'époque, c'est le meilleur joueur de Valence, je pense. Hein. Oui, si tu veux, je vais pas Mais là, tu joues contre nous. Ouais. Non, mais en vrai. Moi, le truc de ils sont cramés, ça marche pas. Moi, j'ai vu la Croatie oui. en 2018 faire combien de Oh, prolongues aller le en Maroc, finale. La Croatie. Le Maroc en Mais il y a 2022. plus, mais il y a plus, l'effectif, il est plus fourni pour la Croatie et pour le Maroc. Ils ont plus de gars sur le banc. En plus, maintenant, le Maroc, ils ont les 5 changements. Et Je trouve que c'est facile de Croatie dire. plus fourni sur le banc. oui, bah si. bah, Mais bien sûr attends, que si. sur le banc, t'as Marez qui peut rentrer. Hein. Oui, toi, Non, mais t'as des grands joueurs. T'as Goulam qui Marez. peut rentrer. Non, attention. Attention. Non, mais ils ont un très bel. Et d'ailleurs, en plus, l'Algérie, ils arrivent plus matures et plus mûrs. C'est un peu cet effectif-là c'est un peu la construction de oui. l'équipe qui va gagner la CAN. Qui va Mais tu gagner vois, la ils CAN. arrivent à maturité plusieurs années après, tu vois, en 2019 quand ils gagnent la CAN. Bah, s'ils gagnent la CAN en 2019, ça choque pas qu'ils fassent dernier carré en 2014 avec à peu près la moitié de l'effectif qui Non. était déjà. Non, les gars, demi-finale. Non. Mais demi-finale, c'est Et- pas un truc de ouf. Il y a eu des surprises. T'as- En 2002, il y a trop de 2002, surprises. elle est bizarre. Le mondial en 2002, il est bizarre. La Corée et la Turquie. Oui, mais ce qu'on te dit, la com et peut-être victoire et tout, peut-être Ouais, un peu beaucoup. Merci. Mais Merci. Victoire, peut-être Tu me victoire, rejoins voilà, beaucoup. Tu me rejoins. ça Mais me fait si on plaisir. dit dernier carré pour l'Algérie, ça veut juste dire ils passent les prolongations. Match contre la France, contexte de fou furieux, ça gagne par la petite porte aussi, demi-finale. Non, Mais même demi-finale, j'arrête. Ils tapent le Brésil. J'en suis persuadé qu'ils tapent le Brésil. Merci. Même ils étrillent le Brésil. bon, mais- Par contre, Ah, tu penses qu'ils peut-être- battent pas le Brésil, tu penses Bien sûr que non, ça va pas ou quoi? peut-être pas c'est un, peut-être pas c'est un. Non, peut-être pas 5-1. cet un. mais- Non, 5-1. jamais de la vie. Non, pas jamais de la vie. Parce que Non, mais- tu me ça, parles c'est- d'effectifs pour l'Algérie. Ils ont un meilleur effectif que le Brésil. Hein. Sans Neymar, ils ont un meilleur effectif. L'Algérie a un meilleur effectif que le Brésil. Sans Neymar, Mais tu es tu sais fou, qui en attaque Tu es fou. Là, on va perdre toute crédibilité. Tu sais, Mais en attaque Et tu sais qui en attaque qui- C'est Fred qui en attaque. Non, mais d'accord, mais gros, quand même. Slimani, il est monstrueux sur la Coupe du Monde. Il est monstrueux. Je te le dis vraiment, il est monstrueux sur la Ah, Coupe du mais Monde. oui, très fort. Mais déjà, en plus, très fort dans un cadre de jeu. En meilleure équipe, je me suis peut-être un peu emballé. Merci. Non. Moi, je Mais suis pas d'accord. venez les gars, on se projette vraiment, on se concentre sur le France-Algérie. Genre, vous pensez pas? En plus, la France, elle a pas l'habitude beaucoup de jouer les équipes africaines et tout. T'arrives, t'as pas de repères, t'as rien, t'as pas joué cette équipe depuis plus de 12 ans. Tu sais pas comment les médias, ils vont te chauffer l'avant-match et tout. C'est sûr, Deschamps, il arrive comme ça. Les joueurs, ils arrivent comme ça. Ah, bah, de toute façon, En il plus, va pas se cette tenir. époque-là, à cette époque-là, on n'a pas beaucoup de cadres. C'est pas, enfin, il y a Lloris et tout, mais Griezmann, c'est tout jeune et tout. Pogba, il monte en puissance. Je suis d'accord. En vrai, ça peut faire 2-0 pour l'Algérie. Mais non, contre la France. Jamais de la vie, les gars. C'est Ah, pas choquant. le score, je vais pas me projeter. Non, C'est pas pas choquant. 2-1. Non, c'est pas choquant. Mais t'as vu comment ils finissent l'Allemagne le match contre l'Allemagne? Mais qu'il a des crampes Mais dès c'est- mais le c'est début de la prolongue.
Dès le début de la Coupe du Monde, les gars, ils sont arrivés Mais cramés, les gars. c'est pas un match de tennis, c'était pas Roland Garros où le gars il fait 5-7 et il joue le lendemain. Genre, il y a 3-4 jours de récup, tu reviens, t'as la dalle et t'es en quart de finale. Sous-estime un peu trop l'esprit des aides, ce monsieur. Mais je te jure, merci. Mais les jambes, ça compte plus, c'est tout dans la tête. Mais Ils oui, arrivent, mais ils ont oui. trop la dalle. Et quand t'as le peuple algérien qui te pousse derrière, je peux te dire qu'il peut, Ouais. il peut tout se passer. Il peut tout se passer. Non, moi, j'y crois pas. T'as une ambiance, t'as une. En plus, franchement, en plus, la France, on n'est pas ridicule contre les Allemands, on perd 15-0. On est une belle équipe. Et les Algériens sont pas ridicules non plus. Si tu parles vraiment de parcours et tout, l'équipe de France en 2014, la phase de poule, c'est tranquille. Ouais, Le 8e, c'est tranquille. Franchement, on n'est pas favori de fou malade en quart. Contre l'Algérie. Non, Mais je, non. je pense que c'est du 65-35, un truc comme ça, mais je pense que l'Algérie, en fait, t'as un tel niveau de pression, un tel niveau. En fait, t'as une équipe qui n'a Vraiment. rien à perdre. En fait, ce qui compte vraiment sur un tournoi, c'est la régularité, être capable de faire des performances de très haut niveau à tous les matchs. Tu es obligé, tu peux pas passer à côté. Et je pense que cette Algérie-là, qui a juste battu la Corée en poule, je leur dis quand même, certes, tu bouscules La Belgique, non, tu la- bouscules la Belgique. C'est je pense que c'est la plus belle Pour moi, c'est Belgique. comme une victoire. Pour moi, c'est comme une victoire. Non, tu bouscules un peu la Belgique. Et je suis pas d'accord avec toi, je pense que la Belgique de 2018 est bien au-dessus de... Ah, tu t'as vu qu'il y a sur cette Belgique? Non, attention, la Belgique, c'est très fort. Hazard, pour moi, il est dans son prime. Non, t'as peut-être De Bruyne qui monte en puissance, mais t'as vraiment une très très Ouais. belle équipe. C'est le début de la génération dorée de Oui. de Belgique. Mais je pense que cette Belgique-là est meilleure en 2018. Donc bref, tu bouscules un peu la Belgique. Je leur dis, tu fais un nul contre la Russie. Le nul contre la Russie, il veut tout Mais dire, gros. Il En veut vrai, tout dire. troisième match de poule, t'as la pression, le stade, Mais il y oui. avait que des Ah, Algériens parce dans le qu'en quart stade. contre la France, t'as pas la pression. Mais si, mais Bah voilà. Mais non, mais c'est Moi, pareil. je pense. Ouais, en vrai de vrai, En fait, quand tu passes les poules, quand tu arrives en 8e, c'est bon, t'es libéré. Ouais. En fait, contre l'Allemagne, ils jouent libérés. Vraiment, c'est une équipe qui joue libérée. Ah oui, oui, non, mais oui. Carrément, à l'époque, le contrat, eux, ils étaient refaits d'être à la Coupe du Mais Monde. oui. C'est limite les poules, c'est du bonus. C'est leur Alors, première si tu huitième. sors des poules et que t'as sorti l'Allemagne contre la France, il peut rien t'arriver. S'il faut sortir, ils vont pas se faire décrier, tu vois. Mais je vois pas cette équipe d'Algérie être capable de gérer un quart de finale, par exemple, de Coupe du Monde, tu vois. Je te dis pas le gérer, gagner 3 Déjà, tu vois la prolongue, ils ont pas su gérer la C'est une équipe prolongation. qui peut pas gérer, qui sait pas gérer. Oui, non, mais C'est pas gérer. bah du coup, voilà, tu viens Bah, c'est une viens de montrer. histoire qui ouais, part, c'est qui part, en fait. C'est que Et c'est une équipe, et du coup, c'est un style de jeu qui demande beaucoup d'énergie, et ils avaient pas les cannes pour aller Pas- suivre pas- dans cette pas tant que compète. ça. Pas tant que ça, parce que au final, contre l'Allemagne, même s'ils ont des occasions, il reste quand même beaucoup dans leur camp. Mm. Ça fait des contres. Mm. C'est pas très, très énergivore, tu vois. Attention, ça joue quand même contre Oui, l'Allemagne. oui. Mais bon, Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, l'Algérie avec le Maroc en 2022? bah, c'est pas loin. Le C'est pas Maroc, loin. c'est une équipe plus finie, peut-être, mais. Ouais, voilà. On en est vraiment pas loin. En fait, tu vois la différence entre une sélection qui est composée de joueurs qui jouent tous dans des grands clubs européens quasiment, Attention. et une autre sélection tu vois- où tu as des Oui. joueurs qui jouent dans des clubs européens, mais peut-être de seconde zone, tu vois. Je dirais que le Maroc 2022, c'est un peu au-dessus en termes global de l'Algérie 2014, mais C'est tu bien vois, au-dessus, c'est bien au-dessus. au final, le parcours il est très similaire parce que ils sont en 8e contre l'Espagne. Pareil, en prolongue, ils craquent, mais au final, ils gagnent au péno par la distance que ce qu'aurait pu faire l'Algérie. Tu arrives en quart contre le Portugal, le Maroc, ça passe. C'est ce qu'aurait pu faire. Et après, tu sors en demi, tu vois, carré. Tu Et... minimises un peu trop le fait de bien gérer une prolongation au 8e de finale. Oh, C'est Ils l'ont pas géré, le Maroc, et c'est vrai relou, Bien qu'ils sûr le que gars, si, ouais. ils l'ont géré. Le Maroc, bien sûr que si. Mais ils n'ont pas craqué en prolongue comme En fait, l'Algérie. L'Algérie, ils comprends pas, sont mais effondrés en prolongation. T'as des exemples tout le temps d'équipes qui jouent genre 3 prolongations limite et qui vont quand même en finale. Non, mais tu sais Il quoi, n'y en a vas-y. pas beaucoup. Hein. Je Bah, pense, Eh, sincèrement, il n'y en a nous, pas beaucoup. Nous, on le sait, Algérie 2014, c'était demi-finale, voire finale. Mais bref. Finale, Et, finale. Final, ouais, si final. on se projette Victoire un même, peu- victoire même. Non, victoire, j'en sais rien. on va mettre un petit terme à ce débat. Si on se projette sur l'Algérie 2026, Ouais. ça va où? Bah, ça va sortir des poules déjà parce que Ouais, cette c'est nouvelle formule de la Coupe du Monde, elle Il y va a juste permettre, besoin de faire un point. Voilà. Et non, ça peut. Je pense pareil, ça fera un 8e. Tu vois, il est. Ça fera un 8e, Ouais, je pense. Eh, Ça Attention, fera un attention. Algérie, bah, ça reste très très fort. Ouais. Et en fait, s'il y a une dynamique qui se met en place, c'est comme ça. Et s'il y a une dynamique qui se met en place, il y a une espèce de frénésie, toujours un peu, tu vois, qui peut les emmener. Avec Petkovic, j'ai pas vu la dynamique c'est à la vrai que- CAN, personnellement. Enfin, bon, après, ils emmerdent tout le monde avec Vaid. Hein. Attention à la Coupe du Monde, je te le dis. Écoute, on Le match contre l'Argentine à 4h du mat, va falloir être là. Va Tu seras là, falloir toi être là. 3 heures. seras là, Moi, je toi serai là, Ouais. avec le maillot. On a fait un peu le tour. On va mettre un petit terme à cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez kiffé, on s'abonne, on partage, on commente, ça fait du référencement. On va revenir très vite. Et puis voilà,
On revient avec des nouveaux épisodes. Ça va parler Coupe du Monde, ça va parler foot. Peut-être des petites tier lists qui vont arriver aussi. Merci. Il faut rester branché. Il faut rester vraiment branché. Ciao!